Bonjour à tous, je suis Nicolas Moni, je suis le concessionnaire Honda du 91, le garage du Clos. On est aujourd'hui au HEM 2023 et puis je vais en profiter pour vous présenter un peu la petite collection que j'ai réussi à avoir au fil des années. J'ai aujourd'hui pas tout mais quand même une dizaine de voitures, donc on va faire le tour ensemble. La première, c'est celle qui ne m'appartient pas. Elle appartient à un ami, un grand ami de la marque aussi, Tongi, donc Civic Type R Mugen RR, un véhicule qui ne s'est fait qu'au Japon, à 300 exemplaires. Il y en a peut-être une ou deux en France. Une voiture extraordinaire qui a une très très grosse cote aujourd'hui et qui est bardée de carbone avec une présentation de folie. Mon dernier achat, une NSX phase 1, 1991. C'est le Graal. C'est une merveilleuse voiture, 274 chevaux, tout en aluminium. J'adore la piloter. C'est, je pense, le véhicule que tout passionné de Honda souhaiterait avoir. Ensuite, celle-ci, le CRX VTEC, 150 chevaux, VTEC, 1991, avec des montées en régime à 8000-8500 tours. C'est juste incroyable à cette époque-là. Celle-ci, c'est la même, sauf qu'on est en 16i16 130 chevaux. J'affectionne particulièrement cette voiture parce qu'elle est vraiment rigoureusement d'origine avec encore ses phares jaunes et il n'y a absolument aucune pièce qui n'est pas de série sur cette voiture-là. Elle est de 89. C'est le premier véhicule que j'ai vendu en concession en 89 quand j'ai commencé à travailler avec mes parents. Mes parents étaient concessionnaires Honda depuis 79. Je les ai rejoints 10 ans après. Mon premier CRX, c'est celui-là. Ici, c'est une Prélude phase 1, un véhicule qui est dans ma collection depuis pas mal de temps, c'est même mes parents qui l'avaient acheté. À l'époque, c'était juste un véhicule exceptionnel parce que dans les années 70, il y avait déjà un toit ouvrant électrique, une antenne électrique, la boîte automatique, les vitres électriques, un micro poste de radio qui était tout à fait étonnant. Un véhicule qui est en très très bon état. Cette Civic, premier modèle, qu'on appelle SB2 parce que c'est la phase 2 de la première version. Eh bien, elle a une petite histoire aussi. Elle est, vous voyez, aux couleurs Castrol. C'est Honda France qui l'avait préparée comme ça, tout simplement parce que au WTCC, le partenaire privilégié, c'était Castrol. Et c'est une voiture qui faisait les entrées de piste, préparée aux courses, très beau châssis avec des amortisseurs réglables dans tous les sens, baquet, réservoir de course, un véhicule qui est vraiment bien affûté pour la piste. Le moteur pour l'instant est totalement de série, mais ça va bientôt évoluer, je vous le promets. Ensuite là, ça, j'adore cette voiture, la Honda Z600, un véhicule qui pour moi a une ligne incroyable. Microcar, on est plutôt dans les K-cars japonais d'aujourd'hui. Un moteur typiquement Honda de l'époque, c'est-à-dire technologie moto, bicylindre, 600 cm3, refroidissement à air, un truc qui se fait absolument jamais en automobile. C'est une boîte qui n'est pas synchronisée, donc double embrayage obligatoire, très très drôle. Une particularité à l'arrière, une lunette arrière en forme de télévision qu'on appelait l'écran de télé, et puis une roue de secours également qui est intégrée dans le pare-choc, une console centrale sur le plafonnier. C'est très très drôle à conduire. Et puis une petite dernière, la S800, qui est en fait ma toute première. Celle-là, elle est de 67. Je suis du 14 février 67. Elle est du 7. On a une semaine de différence. Un véhicule bien sûr mythique parce que on a un compte tour qui va en fond de zone rouge à 11 000 tours. En 67, c'est juste totalement incroyable. Un véhicule qui, dans ces années-là, a fait le tour de l'anneau de Montlhéry avec Jean-Pierre Beltoise à une moyenne de 160 km/h, ce qui était juste fabuleux pour un 800 cm3. Attention, on a 100 chevaux au litre, c'est juste incroyable, c'est la même chose qu'un S2000, un truc de fou. Dans ma collection, j'ai aussi un American Corner. Donc là, deux produits très atypiques, pratiquement impossibles à croiser en France. Le Ridgeline, 5,30 m, 2 tonnes 2, un V6 3,5 litres VTEC de Honda Legend, un petit peu dégonflé, on est à 264 chevaux au lieu de 300. Mais par contre, voilà, 4 roues motrices, une benne, un coffre qui est énorme en dessous de la benne, et puis une tenue de route et un freinage, à la Honda évidemment, rien à voir avec ce qu'on connaît aux USA. L'avantage c'est que je mets mes motos de collection dans la benne. Ensuite, ici, on a le Honda Element. Donc là, c'est un moteur 2,4 litres iVTEC, comme on trouve dans les Honda Accord. Un petit peu dégonflé également, puisque c'est pas un véhicule sportif. Donc là, on est dans les 164 chevaux. Un véhicule qui est tout à fait atypique, puisque c'était essentiellement fait pour les surfeurs en Floride. On a des portes antagonistes, on a un toit ouvrant à l'arrière pour mettre les planches de surf. Et puis, tout est traité à l'intérieur comme une moto. Donc si on met du sable, eh bien, on passe tout au jet ou au Karcher. Et ça, c'est absolument génial. Un véhicule conduit habituellement par ma femme depuis quelques années maintenant et qu'elle adore.
Voilà, une grande partie de ma collection que j'ai mis à peu près 17 ans à réunir. C'est un petit investissement, mais j'en suis très fier. On est au H&M 2023. Pour moi, c'est le premier. Je trouve ça exceptionnel. Il y a des voitures de folie, des passionnés de dingue. Je remercie Honda France de m'avoir fait confiance pour vous exposer un petit peu tous mes véhicules. Et puis surtout, je les remercie parce que ça fait déjà depuis 2019 qu'ils sont sur cet événement. Chaque année, ils s'investissent un peu plus. Donc je pense que là, on est parti sur de nombreuses années auprès des passionnés. Donc je vous dis maintenant rendez-vous à l'année prochaine.